If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. J'ai imaginé une petite métaphore très simple afin de vous expliquer le fonctionnement de l'âme. Alors, imaginez-vous dans un véhicule de rallye. Vous avez la carcasse de la voiture qui correspond au corps physique. Ensuite, vous avez le pilote, ça c'est le corps émotionnel. Et puis vous avez le copilote qui est le corps mental. Le corps physique, son rôle, ça va être de capter les énergies. Les énergies, c'est la matière, l'information et le mouvement. Ensuite, le corps émotionnel, c'est-à-dire le pilote, lui, son rôle, c'est de ressentir les émotions. Donc, le pilote est dans sa voiture et il ressent les émotions. Le problème, c'est que le pilote est muet, il ne sait pas parler, donc il ne peut que ressentir les émotions. Pour mettre des mots sur ces émotions, il a besoin du copilote. C'est le rôle du copilote, c'est de mettre des mots, de créer de la pensée de ces sensations, de ces énergies et de ces émotions. Le copilote va rationaliser, ça veut dire qu'il va faire des pensées, créer des mots, exprimer avec des mots ce que le corps émotionnel et le corps physique ont ressenti ou capté. Le copilote va donc verbaliser les émotions et les énergies et il va les communiquer et les projeter dans la réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez-vous ici à l'avant du véhicule, il y a les phares qui illuminent le sol. Le sol illuminé, c'est l'expérience qu'on a envie de vivre. Et qui est ce on? C'est l'âme. L'âme a envie de vivre une expérience, par exemple la solitude, donc elle éclaire l'expérience qu'elle a envie de vivre. Elle a envie de vivre la solitude. Le problème de l'âme, c'est qu'elle ne sait pas mettre des mots, elle ne sait pas verbaliser. L'âme, elle est omnipotente, elle est tout, donc elle ne sait pas mettre des mots sur les choses. La seule chose qu'elle peut faire, c'est éclairer la zone qu'elle veut exprimer et demander au mental de mettre des mots dessus pour vivre cette chose qu'elle a éclairée et enfin ressentir qui elle est. Pour se voir et se réaliser, l'âme va donc utiliser le mental pour projeter, pour goûter et exprimer ce que l'âme ne peut pas exprimer. Le copilote va donc prendre les informations qui ont été fournies par l'âme et les projeter en forme pensée, en lettres, en mots, en verbes. Le copilote va projeter ce que l'âme a voulu exprimer. Dans le concret, ça donne quoi? Eh bien, si votre âme veut goûter la solitude, eh bien, le copilote va, dans sa vie, avoir des expériences où il va vivre la solitude. Et pour vivre la solitude, il faut par exemple d'abord avoir beaucoup d'amis. On commence sa vie avec plein d'amis, et puis paf, à 30 ans, on perd tous ses amis, peu à peu, et de plus en plus, on vit la solitude, et on commence à avoir des angoisses.
et on est vraiment seul. Et là, on goûte vraiment la solitude parce qu'avant ça, on a eu tellement d'amis, on a été tellement soutenus. Si ça se trouve, on est tombé, on a été accidenté et là, tous nos amis sont partis. Et là, on vit un énorme moment de solitude. Et c'est ça que l'âme a voulu vivre. D'ailleurs, on ne vit jamais que la solitude. La solitude n'existe que parce qu'on a eu des amis. Donc, on ne peut vivre l'intensité de la solitude qu'à mesure où on a eu beaucoup d'amour ou d'amis. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a deux polarités qui vont ensemble. Solitude, amis, ça va ensemble. Pour vivre cette expérience, il faudra toujours les deux pour pouvoir la goûter. Et plus il y en a un des deux, plus on peut la vivre. Et donc, on peut vivre l'expérience de la solitude soit en positif, en ayant beaucoup d'amis, soit en négatif, en étant vraiment seul. Donc, l'âme a voulu vivre la solitude. Pour ça, elle éclaire quelque chose qu'elle ne peut pas exprimer, la solitude. Et le mental, lui, va projeter l'expérience de la solitude. Il va exprimer tout ce qu'il ressent dans ce qui a été éclairé par l'âme plus haut et que l'âme n'a pas pu exprimer. Quand je parle de l'âme ici, je parle du corps mental supérieur. C'est le cerveau de l'âme. Tout le schéma ici représente l'âme et le corps mental supérieur, c'est le cerveau de l'âme. C'est là que l'âme décide de vivre l'expérience de la solitude. C'est depuis le mental supérieur que l'âme décide de vivre l'expérience de la solitude. Le mental inférieur, lui, va goûter l'expérience de la solitude, notamment avec son outil qu'est l'ego. Regardez la feuille de papier là, le bottin avec toutes les feuilles de papier. Ça, c'est vos pensées que vous avez, que vous verbalisez, vous mettez des mots sur tout ce qui vous arrive. Le rôle réel du mental et de l'ego, c'est simplement d'exprimer les émotions et les énergies. Son rôle s'arrête là, il doit juste les exprimer pour que le mental supérieur puisse les voir et apprécier et se voir l'expérience de la solitude. Beaucoup de gens auront tendance, au lieu de simplement exprimer les émotions et les énergies, à soit masquer les émotions, soit rajouter de la pensée, soit rajouter des jugements qui ne sont pas utiles, créer tout un ego, toute une vie de souffrance pour avoir une petite vie, pour que ce personnage, pour que le copilote puisse avoir aussi sa petite vie, sa part de vie. Mais c'est une vie virtuelle, c'est juste de la pensée. L'ego a profité de son rôle qui est de créer de la pensée pour créer sa vie. Il a transformé les pensées en une vie et il s'imagine une petite vie virtuelle qui n'est pas son rôle. Le rôle humble du mental, c'est simplement d'exprimer. Probablement que si vous avez un souci dans la vie, c'est que vous faites autre chose que d'exprimer ce qui vous arrive. Vous êtes peut-être en train de réagir à ce qui vous arrive ou à traiter l'information, à ajouter de l'information qui n'est pas nécessaire en découpant des choses, en coupant les cheveux en quatre pour créer des problèmes. Là, oui, vous allez créer un personnage virtuel plein de problèmes, mais ce n'est pas ça votre vie, ce n'est pas ça votre rôle. Votre rôle dans la vie, c'est simplement d'exprimer les émotions et les énergies. Pour finir, on va parler ici, vous voyez, le corps astral et le corps éthérique. Ça, c'est pendant la nuit. Vous avez les pendants en corps énergétique, ça s'appelle les corps subtils, qui, la nuit, discutent avec votre âme pour voir quelle est la meilleure façon d'organiser les expériences du lendemain. Donc, les rêves, c'est pour un petit peu, avec l'âme,
voir ce qu'on va faire, traiter l'information et voir ce qu'on fait de tout ce qu'on a ressenti. Certains parviennent à faire des voyages astraux avec le corps astral. Ils ont donc un accès pendant les rêves à ces états de contact avec l'au-delà, avec l'âme. Et d'autres ont la capacité de faire des sorties hors du corps ou des décorporations. Et là, ils ont la capacité de sortir de leur corps physique et de voir les énergies. Ça, c'est le pendant du corps physique. Pour finir, le principal problème, ce sont les peurs. Les peurs, c'est ce qui nous limite tous, c'est ce qui nous empêche de ne pas nous apercevoir qu'on est dans un véhicule avec beaucoup de passagers. Ce sont les peurs. Les peurs déterminent nos limites, la forme que l'on donne à nos pensées. C'est les peurs. C'est représenté par le frein à main et le frein des émotions. Ce sont les peurs. Encore un point. Ici, vous voyez le Sacré-Cœur, le cœur sacré qui se trouve ici. Là, c'est la connexion directe au divin. On l'a tous ici. C'est pour ça que je parle beaucoup dans mes vidéos de pensée avec le cœur. C'est parce que ici, c'est une connexion directe avec l'âme qu'on peut avoir en tant qu'être physique. Avec notre mental, on peut avoir une connexion directe en pensant avec son cœur, en faisant les choses avec cœur. Là, on est dans le projet de l'âme directement lorsqu'on part d'ici. Et donc, ça, c'est représenté comme le GPS du véhicule. Vous aurez noté que le copilote, lui, il est aveugle et donc il ne peut pas voir la route, il ne peut pas voir les émotions. Il peut juste donc prendre note. C'est la seule chose qu'il peut faire. Il est aveugle, il prend note en braille ou je ne sais pas quoi. Et il peut que faire ça, créer de la pensée. C'est son rôle, créer de la pensée. Mais il ne faut pas faire plus que son rôle. Il faut juste créer la pensée et puis l'exprimer et la projeter. Le monde qu'on voit, c'est la projection de nos pensées. Alors ici, il faut faire attention à ne pas confondre. C'est un concept difficile à comprendre. Il faut bien saisir que le monde dans lequel on est, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on a une pensée qui créons le monde. Le monde qu'on voit est projeté par nous. À la base, il n'y a que de l'information, de la matière, et nous projetons sur cette matière de la forme pensée, de la pensée, et c'est ça qui nous fait voir le monde que l'on ressent. On ressent donc le monde tel qu'on le projette. C'est un concept qui est très difficile à comprendre pour la plupart des gens. Les gens ont l'impression que le monde, ils sont tombés dedans et tout ce qu'ils voient, ce sont des pensées qui viennent à eux. Non, c'est nous-mêmes qui projetons nos propres pensées. Et ces pensées, elles sont créées par les émotions et les énergies de la réalité. Imaginez-vous dans un labyrinthe, dans le noir. Eh bien, lorsque vous bougez dans le noir, dans le labyrinthe, eh bien, vous imaginez en touchant les bords le labyrinthe dans votre tête en couleur. Et là, vous imaginez, c'est ça le monde que vous vivez. Donc, c'est le labyrinthe, il est en couleur dans votre tête. Et là, vous pouvez voir au fur et à mesure que vous touchez où vous allez. Donc, le labyrinthe qu'il y a ici et le labyrinthe qui est dans l'information, dans le noir, eh bien, ici, c'est votre labyrinthe. C'est vous qui avez créé ce labyrinthe d'après ce que vous avez ressenti dans le labyrinthe dans lequel vous étiez dans le noir et où vous preniez l'information au fur et à mesure que vous vous cogniez. Ce qui est merveilleux, c'est que grâce à votre GPS, avec votre cœur, vous pouvez éclairer ce labyrinthe et donc voir plus facilement ce qui est en train de se passer et donc projeter directement le monde que vous voulez voir. Au lieu de vous taper les murs dans le noir, dans le labyrinthe pour trouver la sortie, pensez avec votre cœur et vous allez voir le monde alors avec votre cœur, avec l'œil de l'âme.
et votre vie va être alignée, c'est-à-dire que vous allez voir le labyrinthe dans lequel vous êtes et vous allez directement trouver la porte de sortie et votre vie va couler de source. Vous allez être aligné à votre être supérieur, à votre mental supérieur, à votre âme. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vais y répondre avec précision parce que c'est un concept difficile à comprendre et je vais essayer de répondre à chacun avec le plus de précision. N'hésitez pas à vous-même lire les commentaires des autres si vous n'avez pas compris ce concept. Ce concept est aussi développé par Christophe Alain et Franck Lobvet, qui sont des voyants. Vous pouvez aussi aller vous renseigner chez eux pour voir un petit peu comment eux expriment la chose afin de vous faire une idée de ce concept parce que c'est vraiment la compréhension de ce concept-là qui a débloqué quelque chose chez moi et qui a mis un boost à mes sensations et à ma compréhension de la réalité. Turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep because my dreams are bursting at the seams.